Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le théorème de Thévenin. Je vais commencer par un petit rappel sur les théorèmes généraux. Après, je vais entamer directement le théorème de Thévenin avec un petit exemple d'application. Comme vous savez, des relations très claires. La seule chose qui peut poser de la question, poser un problème, c'est quelle est la différence entre un potentiel et une tension. Alors le potentiel, la réponse est simple, c'est que le potentiel se calcule dans un point A, par exemple, un potentiel et un autre point B, par exemple, un autre potentiel. Voilà, pour calculer la tension, on doit calculer la différence de potentiel entre les deux points, c'est-à-dire V1 moins VP, etc. Voilà, pour les conventions. Pour les conventions, on doit savoir que ce dipôle, par exemple, dans ce cas, on a un générateur. Donc, le sens de courant est le même que de tension. Concernant les dipôles passifs tels que la résistance, le courant est totalement opposé de la tension. Donc, il faut bien choisir le sens de tension pour ne pas se perdre dans les calculs lors de loi de Maille. Voilà, il y a deux types de dipôles, dipôle actif et dipôle passif. Concernant les dipôles actifs, c'est celle qui fournit l'énergie aux autres dipôles. Voilà, il se caractérise par un courant, une tension, etc. À source de courant, c'est qu'il fournit un courant constant et zéro. Concernant les dipôles passifs, ce sont des dipôles qui consomment de l'énergie fournie par les dipôles actifs, tels que la résistance. La résistance, comme vous voyez, on doit choisir le sens de tension totalement opposé de courant. Pour les lois de Maille, c'est, comme on a déjà dit, il faut bien choisir les sens de tension. Après, on fait un seul, la somme des tensions en faisant un choix d'un sens arbitrairement. Dans ce cas, par exemple, on doit faire E moins E1 est égal à 0. C'est très simple. Après, loi de Kirchhoff, c'est la somme des tensions est égale à 0. La loi du nœud, c'est la somme des courants est égale à 0. Et pour les diviseurs de tension, alors la méthode de diviseur de tension est simple. On va faire un petit exemple, une petite démonstration. Une source de tension E1, on sert avec une résistance R1, alimente une résistance R2. La loi de Maille nous donnera cette relation pour calculer le courant. Alors, pour calculer la tension V2, on doit faire V2 égale R2 fois I. Alors, comme on a déjà calculé le courant I, voilà R2, juste on remplace I dans cette relation, c'est la même chose. Pour la méthode de diviseur de tension, va simplifier ce calcul. On vient tout simplement dans le circuit, on fait la tension V2, c'est R2 sur R2 plus R1, la résistance en série, fois E. C'est la méthode de diviseur de tension. Concernant la méthode de diviseur de courant, c'est la même chose. En fait, on va la dépasser, la dépasser après. On va la sauter, en fait. On va la sauter. Après, on reviendra dans un autre vidéo pour l'expliquer. Concernant le théorème de Thévenin, voilà.
tout dipôle ou bien tout réseau actif vu entre deux points A et B peut être modélisé par un générateur de tension de force électromotrice E Thevenin et de résistance R Thevenin. Donc, quel que soit le circuit, comme lorsque vous voyez par exemple un circuit plein de résistance, plein de force électromotrice, plein de générateurs, etc., la seule théorème qui peut simplifier le circuit, c'est le théorème de Thevenin et d'autres théorèmes tels que Norton, etc. Mais concentrons sur notre méthode. Voilà, concernant E Thevenin, c'est la différence de potentiel à vide. C'est quoi à vide? C'est-à-dire en débranchant le dipôle mis en question dans l'exercice, je veux calculer sa tension ou bien son courant. Je dois le débrancher et calculer E Thevenin. Concernant R Thevenin, c'est la résistance équivalente entre le réseau passif, vu entre A et B. C'est la résistance vue entre A et B. Lorsque je débranche le dipôle, je calcule R Thevenin, et voilà, moi je résume le calcul, bien la résolution des exercices de ce type en trois étapes. Voilà, le calcul de E Thevenin en débranchant le dipôle, pardon, j'ai fait le diplôme ici, c'est faux. Le dipôle mis en question. Après, je calcule le R Thevenin et dernièrement, je fais le schéma équivalent qui permet de calculer la tension ou le courant. Voilà l'exemple. Calculer le courant I en circulant dans RC, c'est pas RL, c'est-à-dire cette tension, UAP, et ce courant, c'est la question, calculer le courant et la tension. Voilà, la solution de cet exercice est simple. Alors, comme on a déjà dit, je dois faire en fait la résolution de ce problème en trois étapes. Voilà les trois étapes. La première étape, c'est le calcul de E Thevenin. La tension à vide, aux bornes de dipôle, en débranchant bien sûr le circuit et le dipôle. Voilà. Voilà le circuit initial. Voilà le circuit initial. Je dois débrancher le dipôle en question. Voilà, je la débranche. Je débranche la résistance. Après, je calcule E Thevenin. E Thevenin, c'est la tension entre A et B. Voilà. Donc, par la méthode de diviseur de tension, E Thevenin, c'est-à-dire la tension, cette tension, est égale R2 sur R1 plus R2 fois E. Voilà, on a terminé avec E Thevenin, c'est-à-dire E Thevenin est calculé. Mais notez bien que E Thevenin peut se calculer par plusieurs méthodes. C'est pas la seule méthode qui existe. Il y a plusieurs méthodes. Ça dépend le cas et ça dépend la complexité de problème. Voilà. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est le calcul de R Thevenin. Alors, passons tout d'abord par quelques lois qu'on doit appliquer. Lorsque je dois calculer le R Thevenin, je dois mettre les générateurs de tension, un source de tension, je dois la remplacer par un court-circuit, bien un fil. Et une source de tension de courant par exemple, je dois le remplacer par un circuit ouvert. Alors,
en remplaçant le générateur de tension par un fil, comme vous voyez, je calcule ma résistance tout simplement, en commençant par A. Voilà, A. Alors, en commençant par A, je trouve un nœud. Voilà un nœud. Je mets un nœud ici. Après, j'ai deux chemins. L'un qui va vers R2 et l'autre qui va vers R1. R1 et un autre qui va vers R2. Voilà, je mets deux chemins. Voilà deux chemins. Un qui contient R1 et un autre qui contient R2. Voilà. Alors, ces deux chemins, voilà le premier chemin et le deuxième chemin. Le premier chemin avec le deuxième chemin se rassemblent dans un autre nœud. Voilà. Je mets un autre nœud ici. Le point de rassemblement des deux chemins. Alors, ce chemin va vers B. Ce qui nous donne le calcul de la résistance de Thévenin comme suit. R1 en parallèle avec R2 est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà, dernièrement, on va faire le schéma équivalent du circuit. Voilà, E Thévenin. Toujours, cette partie ne change pas dans le circuit. Toujours, on met cette partie. Et bien sûr, on branche maintenant le dipôle mis en question, dans la dernière étape. Maintenant, on va faire le watt mile pour calculer le courant. C'est assez simple. Et pour calculer la tension, on va faire U est égal à UAP est égal à RC fois I. Et on va remplacer I. Ou bien, on va faire directement le diviseur de tension. UAP est égal à, pour calculer cette tension, UAP. Je vais faire RC sur RT plus R fois E Thévenin. Alors, je viens de terminer ma vidéo. À la prochaine dans un autre vidéo pour vous expliquer une autre chose. À la prochaine.